Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée, je suis orange. Bon, on va dire que c'est mieux, non? Comme ça, c'est plus lumineux. Attendez, est-ce qu'on passe un peu plus vers moi? Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter un petit peu mes films préférés, mes dessins animés préférés. Deux petites séries à vous présenter qui sont voilà, des petites choses que j'aime beaucoup regarder pour Noël ou en tout cas dans la période de Noël. Donc je vais vous montrer tout ça et voilà, j'espère que ça vous donnera des petites idées de quoi regarder et tout ça. Donc, voilà, et j'ai mon petit pull de Noël trop mignon. On va commencer tout de suite. À la rigueur, je vais commencer par les deux petites séries que je vais vous présenter comme ça, au moins voilà, ce sera fait. La première, il s'agit de Dash and Lily. Cette série, enfin moi je connaissais le livre donc qui était sorti il y a quelques années de ça déjà. Mais j'ai regardé la série du coup, je voulais pas au début. Parce que je me dis, oh, je lirai peut-être le livre un jour ou quoi, mais bon, j'ai regardé. Et ma foi, c'était bien sympa, c'est mignon, c'est tout frais. Mais on va retrouver donc Lily qui va écrire un petit truc dans un carnet, un petit mot et tout, avec des petites. Un peu comme des petites énigmes à résoudre, des petits défis et tout. Et donc le carnet va le laisser dans une bibliothèque. Et là, Dash va le trouver et il va lui répondre et donc ils vont correspondre par le biais de ce carnet. La prochaine série dont je vais vous parler, il s'agit de Home for Christmas. C'est une série qui est... Genre il y a des passages un peu hard quand même. Enfin hard, enfin voilà, mais faut pas montrer ça à n'importe qui. Faut un public un minimum averti. Il y a des scènes un peu olé olé et qui durent un moment si vous voulez. Donc bon, voilà, pour des ados ou des enfants c'est pas dingue. On va retrouver... j'ai plus les noms, je suis désolée, mais on va retrouver notre personnage principal, donc qui est une femme et qui a la trentaine, sauf que tout le monde est tout le temps, enfin toute sa famille, ils sont tout le temps en train de lui reprocher de toujours pas avoir de mec, de pas être mariée ni rien, et donc elle va un jour au réveillon dire j'ai trouvé quelqu'un, sauf qu'elle a personne, et donc là, enfin non, pas au réveillon, genre le 1er décembre, un repas qu'ils font tous ensemble. Et donc du coup il lui reste 24 jours pour trouver un mec qu'il va pouvoir présenter à Noël parce qu'il va absolument le rencontrer pour Noël. À la fin de la série, genre ça se termine sur un truc mais j'étais là, mais non c'est pas possible, c'est pas fini. Et en fait la suite sort genre le 18 là, donc voilà. Passer au dessin animé. Donc moi je suis beaucoup plus dessin animé que film pour Noël. D'abord il y a Le Petit Renne au nez rouge qui est mon dessin animé chouchou, je le regarde tous les 24 décembre et cette année je ne dérogerai pas à la règle, je le regarderai le 24 décembre. Je suis absolument dingue de ces petits dessins animés et donc j'ai vraiment hâte de pouvoir le regarder et voilà, genre j'attends de ouf ce moment. Je me force à pas le regarder tout de suite pour pouvoir le regarder ce jour-là. Mais ouais, c'est un dessin animé qui est génial, qui est tellement beau. C'est tout doux, c'est juste Noël. Pour moi, y a rien à dire. C'est Noël quoi, parce que comme je le regarde. Parce que comme je le regarde à chaque 24 décembre, ben, y a rien qui me fait plus penser à Noël que ça. On a aussi le Pôle Express. Alors lui, j'ai dû le regarder 2 ou 3 fois de ma vie, c'est tout. Mais j'ai re-regardé là il y a peut-être 2 jours. Et j'aime bien quoi, c'est mignon. Quand j'étais gamine, j'avais un peu peur. Je trouvais que les personnages et tout, ils faisaient peur. Ils étaient tellement genre réalistes ou je sais pas, genre ils me faisaient flipper. C'est quand même un petit dessin animé qui est trop mignon. Est-ce que je vous refais les résumés à chaque fois? Ça va durer 1000 ans hein. Bon, le Pôle Express vous connaissez, le Petit Renne au nez rouge vous connaissez aussi. Ensuite un petit classique pour moi et un que je regarde aussi tous les ans. Il s'agit, alors là du coup j'ai Mickey, il était une fois Noël, mais mon préféré c'est Mickey, il était 2 fois Noël. Attention, celui-ci à ne pas montrer aux enfants parce qu'à un moment donné, tout comme dans le Pôle Express, à un moment donné on remet en question l'existence d'un certain personnage, si vous voyez ce que je veux dire, et donc c'est des choses éviter à montrer. Par contre, il était 2 fois Noël de Mickey, toujours, hein, c'est lui, vous pouvez tout à fait le montrer. C'est plein de petites histoires. Là, par exemple, vous avez... On va se marquer combien d'histoires. On doit avoir 3 histoires, je crois, ou 4. Il me semble qu'il y en a 3. Et donc, c'est voilà, plein de petites histoires avec les personnages de Mickey. Et c'est génial. Vous en avez d'autres que j'ai ici. Voilà, j'en ai d'autres là. J'ai ce coffret-ci et celui-ci. Alors, ce coffret est vraiment pas terrible, j'aime pas. Oups. Et par contre celui-ci est sympa aussi. Hop, c'est quoi? C'est Mickey, la magie de Noël. Lui il est sympa aussi, donc je vous recommande, pourquoi pas. Dernier dessin animé, j'ai le drôle de Noël de Scrooge qui est génial.
Si vous connaissez pas l'histoire de Scrooge, A Christmas Carol, Un chant de Noël, enfin voilà, en français. Je vous en parlais dans ma vidéo pâle du mois de décembre. Donc je voulais lire le conte de Charles Dickens, d'ailleurs il faut que je le fasse. Et je vous disais que vous pouviez aussi regarder le film, et moi je vous recommande celui-ci. Donc là c'est un dessin animé plutôt. Ça fait assez réaliste aussi, il y a des moments c'est un peu flippant, mais voilà, c'est vraiment génial. Ensuite niveau film, j'en ai aussi quelques-uns à vous présenter, et j'ai divisé un petit peu en deux. Donc j'ai vraiment les films de Noël, un petit peu... je sais pas comment vous dire, mais enfin j'en ai 4 premiers à vous présenter. Et ensuite j'en ai 5 autres, mais qui sont des films un peu, vous savez, cucu là, les romances de Noël. Avant je détestais ça, et je sais pas, depuis cette année j'en regarde plein, donc je vais vous recommander 2-3 que j'aime bien, et voilà. Donc dans les films, nous avons l'incontournable, le Grinch. Vraiment, c'est mon chouchou. J'ai jamais regardé le dessin animé. J'aimerais bien le regarder, mais j'arrive pas, enfin, il est pas sur Netflix et tout, du coup j'ai un peu la flemme de le trouver, mais un jour peut-être je l'achèterai en DVD. Et du coup pour le Grinch, ça fait... Mais franchement, j'ai pris énormément de temps avant de le regarder. Et le jour où je l'ai regardé, genre ça doit dater d'il y a 3 ans peut-être, la première fois que je l'ai regardé, je suis tombée dingue, c'est trop mignon, j'adore, c'est génial. Donc Grinch, voilà, enfin, je pense que tout le monde connaît aussi. Et ouais, c'est un petit classique quand même à regarder à ce moment-là. Ensuite j'ai la véritable histoire de Noël. Je sais plus si c'est du Père Noël ou de Noël. Je vous mettrai de toute façon l'affiche à côté. C'en est un que j'ai regardé quelques fois déjà et dont je suis absolument dingue. Je trouve que c'est un film qui est magnifique, qui a une super belle morale. Le Noël de Julia, et je l'ai ici. Hop, donc ça c'est un film qui est absolument génial. On va donc retrouver Julia, donc qui est une petite fille qui va arriver dans une famille d'accueil. Elle est adoptée donc par cette famille, et ils vont donc du coup, enfin au début elle parle pas vraiment, elle est très silencieuse, elle a eu un passé très compliqué, etc. Et donc elle va en fait trouver ce petit lapin le jour de Noël. Et là s'ensuit une histoire que je ne vous dirai pas, mais je vous recommande à fond de le regarder. Et c'est vraiment un super beau film encore. Et le dernier, il s'agit des Chroniques de Noël. J'ai adoré le premier, je le trouve génial, c'est complètement déjanté, et en même temps c'est un film qui a une très belle morale aussi. J'ai vu le deuxième, je l'aime beaucoup moins, je trouve qu'il n'y a pas un grand intérêt. Voilà, on retrouve un univers qui est sympa, mais j'ai pas trouvé dingue. Donc moi personnellement je vous le recommande pas forcément le 2. Mais le premier est génial, donc foncez, franchement si vous avez jamais vu, il est trop bien. Ensuite dans les films un petit peu romance, voilà, vous voyez. Ensuite dans les films un petit peu romance de Noël, tout ça, j'ai d'abord Une couronne pour Noël, que je n'ai d'ailleurs pas regardé cette année, mais qui est un film que j'adore. Qui est un peu, enfin celui-là ça fait quand même 2-3 ans que je le connais, et je trouve vraiment sympa. Moi j'adore les trucs qui se passent dans les châteaux où les filles tombent amoureuses d'un prince et tout, je trouve ça génial. Je vais pas besoin de faire les résumés franchement pour ces histoires là parce que c'est du vu et revu. Dans la même veine on a Christmas Prince, donc on a Christmas Prince le premier, ensuite il y a The Royal Wedding, Royal Wedding, je sais plus. Et ensuite The Real Baby, je crois. Donc voilà, il y a les trois. Moi, les trois, je les aime bien. Bon, The Princess Switch, si je dis pas de bêtises, avec Gabriella. Gabriella, bah oui. Gabriella Montez, bien sûr. J'ai un trou du coup sur son nom. Mince, c'est quoi son nom déjà? À l'actrice. Vous savez, un petit peu l'histoire du riche et du pauvre, là où du prince et du pauvre, qui a été repris par Mickey, qui a été repris par tout ce qui est possible et imaginable. Et donc du coup là c'est un petit peu ça, et j'adore ce film. Le deuxième pareil, il est vraiment pas terrible. Je préfère largement le premier. Donc bon voilà, mais le deuxième était sympa quand même, enfin voilà, je préfère largement le premier encore une fois. Je trouve que le deuxième souvent c'est juste pour faire du fric, mais bon, c'est mon avis. Nous avons déjà donc The Holiday Calendar, que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui est assez... en fait assez étonnant je trouve. Je vous dis pas encore pourquoi, vous verrez. Et donc en fait on va retrouver du coup notre personnage principal qui est une jeune femme et qui va recevoir par son grand-père un calendrier de l'Avent qui était donc à sa grand-mère et qui est un peu spécial, mais vous verrez. Et moi j'ai adoré. Celui que j'avais adoré c'est Christmas Made to Order. Sorry. Dans celui-ci on va suivre un homme, sa famille doit débarquer chez lui pour Noël, et
Il a aucune idée de comment décorer tout ça parce que sa famille, pour eux, ça doit être parfait et tout. Tu tombes très bien, fallait que je te parle. C'est une blague. C'est une blague. Oui, donc pour sa famille, ça doit être parfait et donc du coup, il va faire appel à une décoratrice et c'est génial. Voilà, je vous le recommande à fond. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je sais qu'elle arrive très tard, mais faire une vidéo tous les 2 jours, en fait j'avais plein d'idées et du coup c'était pas évident de tout caser et tout, donc bon voilà, ce sera comme ça. Du coup j'espère que ça vous a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!